ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. On the eye of the news for today, we talk the Muslim Ramadan fast, commencing the sacred fast. Cameroon's Muslim community embarks on Ramadan journey of prayer and reflection. The fast, which is the profound expression of faith, is a time to deepen the spiritual practice and live out the fundamental pillars of Islam, as Ines Pangang will tell us in tonight's newscast. In sports, officials of the Cameroon Football Federation have affirmed all double identity cases will not take part in the playoff that kick-starts this Friday. Well, they were speaking in a press conference held today in Cameroon's political capital, Yaoundé. A definite list will be published this Friday as the Federation continues to clean the system of such practices. This and many more will be yours in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Good evening, thanks for joining us. Well, Oriane Donkeng opens this news in the French language. Good evening to you, Oriane. Bonsoir, Ladonnette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La communauté musulmane du Cameroun observe depuis ce mardi matin le mois de jeûne du Ramadan. Au cours de ce mois sacré par excellence, les musulmans sont appelés à pratiquer l'abstinence dans plusieurs domaines. Pour en savoir davantage, nos reporters sont allés à la grande mosquée centrale de Douala pour rencontrer l'imam Daouda Aboubakar Labaran. Makadali Dignotium et Julie. Ce mardi 12 mars, les musulmans du Cameroun débutent le mois du jeûne du Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. Le Ramadan, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Parce que l'islam est bâti sur 5 piliers: l'attestation de foi, les prières canoniques quotidiennes, l'aumône légale, le Ramadan, donc le jeûne du mois de Ramadan, et le pèlerinage à la Mecque. Et le jeûne du mois de Ramadan est une prescription divine dans le Saint-Coran, où Dieu nous dit: ô vous qui croyez, il fait appel aux croyants, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous, donc au peuple précédent. C'est pour cela que vous allez voir chez nos frères chrétiens, ils ont aussi leur forme de jeûne, que vous le retrouvez dans le Nouveau, l'Ancien Testament, même dans les psaumes. En guise de reconnaissance des bienfaits de Dieu dans leur vie, les musulmans sont appelés à observer l'abstinence au cours du jeûne du Ramadan. Oui, l'abstinence, c'est d'abord le temps. C'est à partir de l'apparition de ce que nous appelons une étoile polaire qui s'appelle Fijr, donc à l'aube. Maintenant, le Fijr apparaît à 5h20. Donc avant 5h20, le musulman est appelé à prendre le repas qu'on appelle sahour. Donc après ce repas, il ne va plus manger, il va s'abstenir de manger, de boire et d'avoir rapport charnel jusqu'après le coucher du soleil, donc aux environs de 18h35, où nous cassons le jeûne, comme cela s'est dit trivialement. Ce mois de jeûne du Ramadan est le mois saint par excellence. À cet effet, les musulmans doivent respecter les principes de modération, d'humilité et de solidarité. Rendons-nous à présent à Essos, à Yaoundé, où les membres précisent que cette période de privation doit être vécue dans la prière et la méditation. C'est la substance du message de la prière de 1h30 ce 12 mars 2024. Inès Pangan et Dieudonné Niassa. 13h28 à la mosquée d'Essos ce 12 mars 2024. C'est le premier jour du jeûne de mois de Ramadan au Cameroun et les fidèles musulmans se pressent à respecter le rituel d'ablution pour prendre part à la prière. En attendant, ceux qui sont déjà assis à l'intérieur méditent et prient. À exactement 13h30, l'imam de cette mosquée du 5e arrondissement de Yaoundé conduit ce temps de consécration. La période du jeûne du mois de Ramadan est un moment privilégié, rappelle l'imam. Le leader invite les fidèles musulmans à assister à ce qui sera ici une tradition, la lecture du livre saint, le Saint-Coran. Le mois de Ramadan pendant lequel fut descendu le Saint-Coran, une direction pour les hommes et une preuve manifeste
de la bonne direction et du discernement. Et pour le tafsir, nous avons choisi, n'est-ce pas, les sourates qui sont courtes, qui sont vers la fin. Parce que c'est des sourates que nous utilisons très souvent dans nos prières. Il serait donc important pour nous d'en connaître au moins le sens littéral, voire le commentaire. Premier jour de jeûne et mise en œuvre de stratégies pour bien mener et réussir ce mois sacré. Des adaptations qui concernent le quotidien, les relations avec les autres et la vie professionnelle sont mises sur pied. Bien accueilli le mois et nous sommes concentrés sur la prière, le pardon, beaucoup de lectures du Coran, beaucoup de prières, beaucoup de lectures du Coran et beaucoup de sadaka. Beaucoup de sadaka à travers tous tes voisins, tes frères musulmans comme non musulmans. Et les activités vont se mener de manière quotidienne. Et c'est à nous de conserver ce mois par rapport à l'abstinence, quoi. Le jeûne du mois de Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Au cours de ce mois, les musulmans ne doivent ni manger, ni boire, ni avoir de relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil. Et que signifie le jeûne du mois de Ramadan pour le fidèle musulman? Comment devrait-il vivre ce pilier de l'islam? L'imam de la mosquée des Sos dans le 5e arrondissement de Yaoundé répond à ces questions au micro de Dieudonné Yassa. Le mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel les musulmans accomplissent le jeûne, qui est l'un des 5 piliers de l'islam. C'est aussi le mois de la révélation du Saint-Coran. Le mois au cours duquel les bonnes œuvres sont récompensées à un coefficient exponentiel. Il s'y trouve une nuit qui, à elle seule, est meilleure que 1000 mois. Au cours du mois de Ramadan, toutes les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées. Donc c'est une occasion en or pour le musulman de se débarrasser de ses péchés et d'accéder facilement au paradis. Bien, lorsqu'on jeûne, il y a un certain nombre d'actes qui sont interdits, entre autres le fait de manger, de boire, de fumer, d'entretenir des relations sexuelles, de provoquer la sortie du sperme ou de provoquer un vomissement. Il y a aussi chez la femme, n'est-ce pas, les règles et les louchis qui interrompent le jeûne. Il y a également le cas du voyage ou de la maladie. Le musulman qui est malade ou en voyage a la possibilité de suspendre le jeûne et de le continuer après le mois de Ramadan, de payer les jours manqués après le mois de Ramadan. Bref, quand on jeûne, on essaie de tout faire jeûner en nous. Notre langue doit jeûner, nos yeux doivent jeûner, nos mains doivent jeûner, nos pieds doivent jeûner, nos oreilles doivent jeûner. Et ainsi, on pourra obtenir toute la récompense liée à cette activité qui est récompensée par le paradis. Le message que nous passons à la communauté musulmane du Cameroun à l'occasion du mois béni de Ramadan, c'est de s'armer effectivement de la meilleure provision, à taqwa, comme Allah le dit, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, et prenez de la provision. La meilleure provision, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudrait donc, à travers cette crainte, exploiter au maximum le mois de Ramadan, éviter toute perte de temps pour engranger le maximum de bonnes œuvres. Évidemment, nous n'allons pas terminer sans inviter les musulmans à saisir de cette occasion pour implorer le Très-Haut, pour lui demander de renforcer, bien sûr, la paix, la sécurité et la prospérité dans notre pays et pourquoi pas dans le monde entier. Still on Ramadan, as Muslim faithfuls kickstart the Ramadan fast today, while some items used in breaking the fast are highly sought after in local markets. These items include rice, sugar, eggs, tomatoes, as our reporter Crystal Asexuelel tells us more in this report.
The strong demand of certain foodstuffs such as rice, flour, sugar, milk and spaghetti in the market these days is supported by the use of these commodities by Muslim families in the preparation of certain meals during this period of deprivation. Here at the Sandagam Vegetable Market in the Douala 1 municipality, the store owner tells us that although the demand for this foodstuff is high, still business is slow due to the poor business climate experienced by most traders this year. Ça ne donne pas comme les années passées. Business is not as good as last year. Sugar, rice, milk and spaghetti are most sought out for here. Although business is quite slow, yet the profit is not that bad, considering the business climate. For this butcher, he explains that during the first 2 weeks of fasting, business is quite flourishing, but get a little slower during the last weeks of Ramadan, he says. Business is okay during the start of the Ramadan. There is a lot of affluence during the first 2 weeks, but things get slower during the last weeks of fasting. But altogether, business is good. However, as the period of fasting moves forward, the traders nonetheless are hoping and looking forward to better and brighter days as far as business is concerned. Parlons de toute autre chose à présent. Les mouvements dénommés Alliance politique pour le changement et Alliance pour une transition politique au Cameroun ne sont pas des partis politiques au regard de la loi de 90 relative aux partis politiques. N'ayant donc aucune existence légale, ces mouvements clandestins ne peuvent mener aucune activité politique sur toute l'étendue du territoire national. C'est la substance d'un communiqué de presse du ministre de l'administration territoriale. Selon Paul Atangandji, seuls les partis politiques ayant une existence légale peuvent solliciter auprès des autorités administratives des autorisations et des récépissés pour les réunions, manifestations et autres conférences ou meetings publics. Toute tentative d'organiser une quelconque activité par ces mouvements sera considérée comme un casus belli par le MINAT. Saisis par les populations riveraines, les agents de la police municipale de la mairie de Douala ont procédé ce matin à la démolition d'un immeuble à risque. C'était au village d'Ikolo à Bonabéry, situé dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. C'est la 4e fois que la police municipale de la ville effectue une telle descente depuis le début de cette année 2024. Makadali Dignotium, Julie. Un an après le signalement du danger que représente cet immeuble délabré, les populations du village d'Ikolo à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, ont vu leur vœu être enfin exaucé. Dans la matinée du 12 mars 2024, les agents de la police municipale de la mairie de la ville de Douala ont débarqué sur les lieux avec des engins lourds pour détruire cet immeuble à risque. Nous sommes à Dikolo, Bonamikano. Cet immeuble nous sert souvent à nous distraire et on boit souvent nos petites bières. Et puis il y a certaines femmes qui vendent leurs petits repas. Vous n'avez pas peur de vivre? Oui, nous avons peur parce que de temps en temps, ça peut se découler et puis ça nous fait gaffe. Et il y a même des gens qui ont déménagé là-bas parce qu'ils avaient peur. La maison ici a été, sa protection a commencé depuis 1981. Bon, l'élévation par la toiture, bon, comme il n'y avait pas la toiture, c'est pourquoi, bon, avec les pluies, des années passent, bon, ça a absorbé la pluie, l'eau, c'est ça qui a fait que, bon, ça a commencé à s'écrouler seul. Le bâtiment là était très très dangereux parce que ça tombait seul, ça lâchait seul et les mesures qu'on a prises pour que les enfants n'aillent pas jouer là-bas parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui allaient jouer et consorts et on a interdit aux enfants de ne plus aller et nous-mêmes comme les grandes personnes on n'y allait plus parce que c'était vraiment dangereux. On avait une boutique, une vente là, les clients s'inquiétaient déjà. C'est pour ça qu'on a pris les dispositions pour que vraiment on essaye de constater la communauté pour que de venir regarder.
Après la dénonciation par les populations riveraines, la mairie de la ville a dû prendre les dispositions nécessaires avant de descendre sur le terrain pour la démolition. L'opération que nous menons ici aujourd'hui vient du fait que nous avons déniché, il y a eu dénonciation des risques de cet immeuble qui menace ruine. Et donc nous sommes venus parce que l'immeuble était déjà fragilisé et les voisins s'inquiétaient de ce qui puisse tomber sur leur bâtiment. La demande a été faite par les riverains, mais il faut se rassurer que toutes les conditions sont respectées avant de venir procéder à une démolition. Et il faut également les moyens parce qu'il faut rappeler que la destruction est faite sous fond de la communauté urbaine de Douala. Lorsqu'il y a dénonciation, il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont révélées, il y a des études qui sont faites pour se rassurer que tout se passe bien. Et enfin, il faut mobiliser les moyens pour venir sur le terrain et procéder à la démolition. C'est la 4e démolition d'un bâtiment à risque effectuée depuis le début de cette année 2024 par la police municipale de la mairie de la ville de Douala. Et vous l'avez dit, Makedali Dignotium, c'est le 4e immeuble à risque détruit par la mairie de Douala depuis le début de cette année 2024. Et l'opération va se poursuivre, d'où l'appel de la mairie qui demande aux populations de Douala de signaler tout bâtiment qui présente un danger dans leur quartier. Écoutons à ce propos Arlette Alemoka, intérimaire du directeur de la police municipale de la ville. Elle est au micro de Julie Pau. En 2023, vous vous souvenez, en juillet 2023, il y a eu l'effondrement de l'immeuble derrière Mobile Guinness. Depuis lors, la ville a, sous instruction également du gouvernement, opéré à 10 démolitions en 2023. Et puis, depuis le début de cette année, nous sommes à 4 démolitions. Nous informons la population qu'il existe à la communauté urbaine un guichet unique où c'est un lieu où on procède au contrôle de conformité de toutes les maisons qui sont en construction. Et dans cette instance-là, il y a des architectes, il y a des ingénieurs qui peuvent accompagner dans le montage des dossiers de permis de bâtir. Il faut obtenir un permis de bâtir et le préalable à l'obtention du permis de bâtir, c'est la constitution d'un dossier et des études qui sont faites, des études des sols et autres. Je suis sûr que tout ceci était fait avec des calculs de structure, tout ceci ne se serait pas passé et on aurait de moins en moins d'immeubles qui menacent ruine. Il y a également les populations qui estiment que lorsqu'on peut monter un parpaing au fil de ses moyens, on peut construire une maison, c'est suffisant. Non. Il y a des règles à respecter, des règles du génie civil. Il y a même l'étude de sol, comme je l'ai précédemment dit, qu'il faut faire pour se rassurer que l'immeuble peut tenir sur le temps. Sinon, cela constitue un risque pour le voisinage et même des accidents mis à la mort. Donc, je ne pense pas que quelqu'un puisse vouloir porter sur lui la mort de ses voisins. Nous souhaitons également dire que la communauté urbaine de Douala a mis sur pied, a instauré un numéro vert. Et si des riverains se rendent compte qu'un domicile ou une maison voisinante menace ruine ou bien présente des signes, parce qu'on peut penser que ça menace ruine et pourtant ce n'est pas le cas, mais signaler au 666 55 77 77. Gestion des droits d'auteur, les organisations de gestion collective sont désormais main dans la main. Ils l'ont fait savoir ce jour à Yaoundé. Il est question de mener des actions collectives pour recouvrer les fonds non reversés par des sociétés jusqu'à présent. Olivier Bouzique. Les associations de gestion des droits d'auteur ont enterré la hache de guerre. Il y a une tentacule mafieuse qui a fait même basse sur l'argent des artistes. Et le visage du porteur de ce projet est connu. Et son fonds de commerce, c'était de démontrer au visage des usagers que les artistes ne sont pas unis, que non, les artistes sont unis. Donc les artistes fonctionnent ensemble et désormais, ils vont défendre les intérêts ensemble. Des négociations sont en cours pour collecter les fonds non reversés jusqu'à nos jours. Il y a des négociations à l'heure actuelle. Le directeur général de la CIATV a déjà signé le bon. Le bon de 350 millions et il y a des négociations puisque je viens d'avoir le sous-préfet qui a fait partie de ces négociations qui me dit que le problème qu'il disait qu'il ne sait pas là où payer a déjà été évacué
Et maintenant, il est en train d'essayer de négocier avec les hautes instances de notre nation pour voir s'ils peuvent créditer, accorder une subvention à la CATV pour liquider les 850 millions. Ça fait quand même 1,2 milliard qu'il doit retrouver. C'est le début d'une démarche qui vise à payer les droits aux auteurs concernés. Honnêtement, nous ne sommes que des PCA et nous demandons aux usagers, à tous les usagers qui doivent payer le droit d'auteur, de le faire dans un bref délai, dans le compte de dépôt spécial, qui est contrôlé par tous les 5 OGC. Des communications publiques seront régulièrement faites dans l'optique de rendre compte de l'évolution de la collecte des fonds. Out of the country, Zambia has received the first shipment of a new medicine to prevent HIV infection, while the delivery makes Zambia only the second country in the world after the United States of America to offer the injectable preventive outside of a research setting. Let's go listen to this report as prepared by the Voice of America. For 2 years, Precious Mbomboli took pills daily to prevent infection with HIV, the virus that causes AIDS. But the 21-year-old is among the first in Zambia to receive a new injectable prevention drug. For 2 years, yes. I changed the new injectable on 25th February because the pill was difficult for me, as I used to forget to take it. Sometimes I was not at home at the time of taking the medication, so the injection makes me feel better and confident. The new drug is known as cabotegravir, long-acting. Each shot prevents infection for 6 months. Zambia is the first low or middle-income country to offer the drug to the public. Lina Mwango is technical director of the local non-profit CHEP Zambia. Our target age group for this is adolescent girls and young women who are aged 16 to 24, as well as we're reaching out to their sexual partners. Local representatives called connectors are helping roll out the program. The connector is based in the community. We do community mobilization. We do community sensitizations. We go on, screen the girls that are eligible for dreams. Those that are eligible get to be enrolled. The U.S. government has donated nearly 15,000 vials of the drug known as cabotegravir. That's enough to protect 2,000 Zambians against HIV for 1 year, the U.S. Embassy says. But experts say people who get the shot still need to take precautions. People get the injection and then they think it's a silver bullet, in that then they can go out and sleep around. And really the message here is that that's not why this drug has been brought on board. To realize that this drug does not prevent pregnancies, it doesn't prevent other sexually transmitted infections. About 1.4 million Zambians are living with HIV, with about 33,000 new infections per year. Experts hope the new drug can help bring those numbers down. Kathy Short, VOA News, Lusaka, Zambia. Parlons sport football à présent, championnat camerounais. La Fédération camerounaise de football apporte des clarifications sur les joueurs recalés au play-off. C'était au cours d'une conférence de presse donnée ce jour au siège de l'institution à Yaoundé. Les membres du comité sont en outre revenus sur les innovations apportées à la compétition cette année. On fait le point avec vous, Olivier Bouzik. 62 joueurs issus de 15 clubs sont déclarés inéligibles pour les play-offs par la Fédération camerounaise de football. Ils sont accusés d'avoir des doubles identités. Le règlement il est clair, les joueurs concernés seront exclus de la compétition tout simplement, ils n'y prendront pas part. Et c'est dans le respect des règles de la compétition justement que ces listes ont été sorties pour permettre aux joueurs de corriger ou alors de se justifier et aux autres clubs de poser des dénonciations parce que dès vendredi, il n'y a plus de réclamations liées à la qualification des joueurs pour garantir l'intégrité de la compétition. Déclaré plus jeune joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire avec ses 17 ans, Nathan Douala, le joueur de Victoria United, figure parmi les joueurs épinglés. Ce joueur a effectivement participé à la Coupe d'Afrique des Nations et dans notre système TMS, il n'avait aucun problème. Il figure sur la liste qui a été publiée de manière provisoire parce que nous avons reçu une dénonciation le concernant et nous sommes en train d'examiner ces cas de double identité comme le prévoient nos règlements. Il faut le souligner, après la publication des listes, les clubs
et les joueurs concernés ont un délai de 48 heures pour apporter tout justificatif pouvant les exonérer de ce qui leur est reproché. Cette mesure fait en effet partie des innovations de la Fédération camerounaise de football en vue du déroulement des play-offs. La FECAFOOT veut donner une image plus crédible et professionnelle au football camerounais. Vous observez qu'à la différence de l'édition 2023, il y a par exemple les rencontres qui se disputent sur 3 régions, à savoir le centre, le littoral et l'ouest. Ensuite, les clubs de l'élite 2 recevront aussi des primes. Durant 2023 toujours, tous les clubs de l'élite 2, l'élite 1 sont concernés par les play-offs. Alors que pour l'édition 2023, seuls 4 clubs, dont Canon, Coton, Bamoto et Gazelle, ont compéti pour les play-offs Hop et un match d'appui a opposé Edin Sport de la Lequier à Yon Sport Academy pour déterminer l'équipe qui devrait accompagner Dragon, Yafoot, Renaissance et Njiko en élite 2. Il faut aussi observer que la meilleure association des supporters des clubs aura aussi un prix exceptionnel. Les récompenses aussi sont connues. Championnat professionnel MTN Elite 2. Première équipe, 15 millions de francs CFA. Deuxième équipe, 10 millions de francs CFA. Troisième équipe, 5 millions de francs CFA. Et la quatrième équipe, 3 millions de francs CFA. En ce qui concerne le championnat professionnel MTN Elite 1, la première équipe doit empocher 50 millions de francs CFA, la deuxième 25 millions, la troisième 15 millions et la quatrième 10 millions de francs CFA, soit un total de 133 millions pour galvaniser les joueurs. Les rencontres dans les différents championnats se dérouleront du 15 mars au 21 avril 2024 dans les régions du centre, littoral et ouest. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Onila Donnet. Good night to you, Oriane Donkeng, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful night and time in the company of our programs. See you tomorrow, same time, same station, and God willing.